Bonjour, dans la série des vidéos sur les boissons fermentées, aujourd'hui je vous propose une vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vous propose de réaliser à la maison un ferment à base de gingembre. Le voici, ça va vous permettre de préparer ensuite des boissons fermentées. Et là, dans la deuxième partie, vous aurez une recette, la recette du fameux ginger beer dont vous avez certainement entendu parler. Facile à réaliser et délicieux pour l'été. Voilà. Vous n'avez peut-être pas de kéfir, vous n'avez peut-être pas de souche de kombucha, vous n'avez peut-être pas le temps de vous occuper de souche de kéfir ou de kombucha. C'est vrai que ça demande un petit peu d'attention quotidienne. Une nouvelle recette qu'on peut démarrer facilement, on n'a besoin de pas grand chose. Il suffit juste de prendre la précaution, il vous faut 4 jours, 5 jours, allez, on va dire plutôt 5 jours, pour préparer un ferment de base qui est un ferment à base de gingembre. Comme un levain en fait, vous allez faire un levain de gingembre comme on peut faire un levain avec de la farine pour faire le pain. C'est exactement la même chose, sauf que vous allez préparer votre petite préparation de base dans un bocal avec du gingembre, du sucre et de l'eau. Vous allez pouvoir le conserver, mais alors aussi longtemps que vous pouvez, et que vous voulez, pardon. Et avec ce ferment, vous allez pouvoir faire fermenter des boissons. Donc pas la peine d'avoir une mer de kombucha ou de kéfir pour faire des fermentations. Alors regardez, ça se présente comme ça. Vous voyez, moi, mon bocal, mon ferment, il est déjà fait. Bon, je n'ai pas enlevé l'étiquette parce que ça m'énerve de les décoller. Mais vous voyez, ce sont des petits morceaux de gingembre dans de l'eau avec du sucre. Alors, vous ne sentez pas, bien évidemment, mais moi, il est bien fermenté, il fait des petites bulles. Il y a plein de petites bulles. Et ça picote les narines quand on sent. C'est une odeur agréable. Ça picote, ça a une odeur presque un petit peu alcoolisée. Alors, pour le faire, tout à fait simple, il vous faut du gingembre frais. Un rhizome de gingembre frais, du sucre. Bon, moi c'est des morceaux de sucre, hein, il faut les casser ici, mais on ne trouve pas de sucre en poudre. Mais vous prenez un bocal de cette taille-là. Tous les jours, vous allez râper ou couper en tout petits morceaux très fins avec un couteau une cuillère à soupe de gingembre que vous mettez dans votre bocal rempli d'eau, pas complètement rempli d'eau parce qu'il va falloir rajouter tous les jours du gingembre et du sucre. Donc vous remplissez votre bocal d'eau à peu près à ce niveau-là. Premier jour, vous rajoutez une cuillère à soupe de gingembre coupé en tout petits morceaux très fins ou râpé, mais pas râpé très fin, sinon ça fait de la purée. Râpé avec la grosse grille de la râpe. Et une cuillère à soupe de sucre blanc. Vous fermez votre bocal et vous le laissez à température ambiante dans la cuisine. Le lendemain, même opération, cuillère à soupe de gingembre, cuillère à soupe de sucre. On referme le bocal. Le surlendemain et on continue jusqu'à ce qu'on voit apparaître des petites billes, des petites bulles et comme une espèce de toute petite écume autour de votre liquide. Et vous allez sentir aussi à l'odeur que ça fermente, ça a une odeur particulière la fermentation. En principe, il faut 5 jours. En 5 jours, normalement, si vous avez une bonne température, là en ce moment on est en été, il fait plutôt chaud, en 5 jours c'est bon. Si vous démarrez votre ferment plutôt en hiver, mais bon, vous avez des intérieurs chauffés. Une bonne fermentation prend bien à 25 degrés. C'est la température idéale pour que la fermentation se passe bien. S'il fait un peu plus frais, il faudra peut-être 7 jours. À ce moment-là, vous continuez à rajouter du gingembre et du sucre jusqu'à ce que la fermentation ait démarré. Ensuite, vous pouvez le conserver. Alors normalement, il se met au frais. Moi, je ne le mets pas au frais. Je le laisse, sauf quand il fait très chaud, mais je le laisse à température ambiante. Et il s'emporte très bien. Vous allez utiliser le liquide de cette préparation maintenant pour faire fermenter des boissons. Vous pouvez faire fermenter des jus de légumes, vous pouvez faire fermenter des jus de fruits. Alors une recette que je vais vous donner qui est excellente, c'est la recette du fameux ginger beer. Vous savez, il y a quelques années, on avait une boisson en canette, en bouteille, c'était des bouteilles, qui s'appelait Canada Dry. C'était un ginger beer, sauf qu'il n'était pas fermenté parce qu'il était industriel et il était fait en bouteille. Mais le ginger beer, à l'origine, c'est ça. C'est du jus de citron dans de l'eau avec du gingembre frais ajouté, un petit peu de miel et on va ajouter 2 ou 3 cuillères. Moi, je mets 2 cuillères à soupe par litre de préparation de ce ferment, donc au gingembre. Et ensuite, vous laissez 24 à 48 heures votre bouteille à température ambiante. Et vous allez avoir une délicieuse boisson fermentée. C'est vraiment très bon. Juste, je vous dis, juste petite précision, le miel, en fait, non, je ne le mets pas au début, moi, le miel. Moi, je mets un tout petit peu de sucre au bout de 48 heures.
Je vais ajouter un tout petit peu de miel, surtout s'il y a des enfants qui veulent en boire ou du coup ça fait une boisson qui est un peu plus sucrée avec du bon sucre et c'est plus agréable. Et je la réserve au réfrigérateur. Vous allez pouvoir la conserver une quinzaine de jours, de façon certaine 12 jours, s'il fait très chaud, peut-être pas jusqu'à 15 jours, mais en tout cas ça se garde assez longtemps. C'est très rafraîchissant et c'est très sympa à boire. Et là vous avez une boisson qui est fermentée et qui est donc une boisson qui contient des probiotiques naturels bien plus efficaces que les probiotiques que vous pouvez acheter en pharmacie. Le tout, c'est d'essayer d'avoir ce genre de boisson tous les jours. Alors, hier vous avez vu comment on faisait ce petit levain de gingembre. Facile, hein, donc entre 5 jours et 7 jours, vous vous rappelez, de toute façon c'est tout expliqué déjà sur une vidéo. Et là aujourd'hui on va faire une boisson qui est vraiment délicieuse. C'est vraiment une boisson super désaltérante pour l'été. Alors c'est tout simple, il ne faut pas grand chose. Là on avait des citrons qui mettaient pour 1 litre. On a 2 jus de citron, mais là on a des citrons verts en ce moment, hein, donc ils ne donnent pas beaucoup de jus, puis ils sont forts. Après si vous avez les citrons jaunes très juteux, vous pouvez vous permettre d'en mettre un peu plus, mais c'est en fonction de votre goût. Donc on met à peu près un demi-verre si le jus de citron est très fort. On peut aller jusqu'à un verre de jus de citron si on veut, si c'est des citrons doux. On va venir râper une cuillère à soupe de gingembre. Je vous laisse faire. Alors plutôt avec la grosse râpe parce que sinon ça fait du sirop, ça fait du jus. On va venir mettre ça donc le jus de citron, une cuillère à soupe de gingembre frais râpé. Et puis on va mettre du sucre. Alors l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre. Une cuillère à soupe de notre levain de gingembre, mais là on prélève que l'eau. Après si on y arrive, hein, moi j'ai un petit col là, donc là j'ai des petits morceaux, je vais les mettre quand même, c'est pas grave. Mais on va mettre une cuillère à soupe, et puis le sucre, on remplit d'eau, et puis on va fermer, et on va laisser à température ambiante. Moi je les laisse 48 heures. N'importe quelle eau. Oui, pas de l'eau chlorée bien sûr. Parce que sinon ça va empêcher la fermentation. Pas l'eau du robinet. Pas l'eau du robinet. Mais l'eau du robinet si on peut, mais on la laisse toute une nuit à l'air libre pour que le chlore s'évapore. Voilà. Et puis on laisse sa bouteille à température ambiante et après demain on aura une boisson fermentée qui est super bonne. Moi je me méfie toujours. Donc tu laisses, parce que des fois ça fermente bien fort, donc je pose mon bouchon et je ferme pas complètement. Voilà. Et alors par contre ça se conserve pas aussi longtemps que le kéfir et le kombucha. Vous le gardez à peu près, moi j'arrive à le garder 2 semaines au frais. Après il faut goûter. Voilà. Ça fermente plus beaucoup au frais, mais après ça va finir par tourner. C'est-à-dire que le citron va finir par avoir un goût un peu bizarre. Mais c'est vraiment super bon. Voilà, alors nous avons nos 2 bouteilles qui sont prêtes. Donc 1 litre d'eau minérale, ou de l'eau du robinet, mais laissez reposer une nuit pour évaporer le chlore. Une cuillère à soupe de gingembre râpé, un peu grossièrement comme ça. Un demi-verre de jus de citron. Un verre de cette taille-là, à peu près comme ça. Et puis une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe du levain de gingembre. S'il y a des petits morceaux qui s'envolent, on les met. Alors, ça fuite. Alors, après, une fois qu'on a prélevé, le truc important, c'est qu'une fois qu'on a prélevé du levain de gingembre dans son bocal, eh ben on rajoute. On va lui redonner à manger un petit peu de gingembre, un petit peu de sucre, et on va rajouter un peu d'eau. Voilà, et on va le laisser encore au moins 24 heures avant de le réutiliser. Et voilà, c'est tout, c'est facile et c'est bon. Et là vous attendez entre 24 heures et 48 heures à température ambiante avec le bouchon posé mais pas complètement vissé. Vous goûtez au bout de 24 heures, si la boisson vous plaît comme ça, vous la buvez. Si vous voulez laisser fermenter, vous voulez laisser fermenter un petit peu plus, vous laissez 24 heures de plus et ensuite vous la réservez au frais et vous la conservez une dizaine de jours. Mais il sera bu bien avant ça. Voilà, alors je vous invite à tester tout ça. Si vous avez des questions, si vous avez des aventures, des expériences malheureuses, vous ne comprenez pas ce qui se passe, si votre ferment ne démarre pas, envoyez-moi des petits messages et je prendrai le temps de vous aider, de vous aiguiller, de vous répondre. À très vite.